La méditation. Qu'est-ce que ça va vous donner? Puis les schémas mentaux. Un schéma mental, c'est quoi? Euh, Quand tu étais jeune, exemple, tu as vu ta mère paniquer en avant d'un araignée. Ça veut dire qu'après ça, mec, tu vois un araignée, tu as des chances de réagir de la même façon que la personne que tu as vue, qui était ton tuteur ou la personne qui s'occupait de toi. Si elle réagissait comme ça, exagérément, face à un araignée, tu vas probablement faire la même affaire. Tu sais, tu vas te créer, tu vas avoir un schéma mental qui va s'établir à partir de cette situation-là. Mais tu sais, un schéma mental, un enfant de 7 ans qui fait une crise parce qu'il n'a pas eu un jouet ou sa mère n'a pas voulu y acheter un chip, ça passe. Rendu à 35 ans, faire la danse du bacon à terre parce que ta blonde n'a pas voulu que tu achètes tes biscuits préférés, ça passe un peu moins bien. Puis bouder toute la soirée parce que ta blonde n'a pas voulu ça non plus, ça passe un peu moins bien. Tu sais, c'est juste, il faut juste comprendre que c'est un schéma mental, des fois, que c'est établi, qui fait que pour toi, c'est un automatisme. Tu n'as même plus besoin d'y penser. C'est comme ça. Sauf que souvent, rendu adulte, les schémas mentaux qu'on s'est créés quand on était jeune, ils vont nous causer des problèmes en vieillissant. Il y a des schémas mentaux aussi qu'on s'est créés quand on était jeune parce qu'on était en mode survie. Mettons, peut-être, si tu étais dans une famille dysfonctionnelle, puis que tu t'es habitué à faire telle affaire, allonger les murs, puis pas faire de vagues, pour pas attirer de problèmes sur toi, puis pas te faire battre, par exemple. Mais tu sais, si tu as ce schéma mental-là, il risque de rester toute ta vie. Fait que toute ta vie, tu prendras pas ta place, puis, tu sais, mais qu'il y ait de la chicane, tu vas longer les murs, puis tu t'en mêleras pas, tu sais. Et c'est juste que tu vas avoir établi un schéma mental par rapport à ça. Tu sais. Ben, pour changer ce schéma mental-là, tu sais, on peut se reprogrammer le cerveau, rendu adulte. Fait que, tu sais, si on a une phobie aux araignées, souvent, tu sais, juste le fait de comprendre que ça nous a été transmis par notre mère. Donc, souvent, pour changer ce schéma mental-là, il va falloir se réimaginer la situation, mais en s'imaginant que cette fois-là, notre mère, au lieu de paniquer, qu'elle a resté calme. Puis, tu sais, à toutes les fois aussi que tous les schémas mentaux qu'on va savoir créer qui nous causent des problèmes, on peut, après ça, s'imaginer être encore dans la même situation, mais cette fois-là, au lieu de se choquer, on peut se mettre à rire. On peut juste changer notre réaction pour que ça devienne un automatisme. Au lieu que ça nous dérange quand on pense à telle affaire ou qu'il arrive telle affaire, ben ça va nous faire rire. On va juste changer notre schéma mental. Puis la méditation, le monde me demande souvent parce que à ce temps, j'en parle plus beaucoup. Mais avant, ça faisait partie de mon discours quasiment dans l'intégrale parce que je trouvais que c'était vraiment. Moi, je trouvais que c'était vraiment ça qui m'avait réussi. Qui avait réussi à me sortir de la dépression, puis du burn-out, puis tout ça. Sauf que je me suis aperçu, c'était un peu comme l'entraînement, le gym, tu sais, j'en parle pas beaucoup parce que tout le monde le sait. Hein? Quand tu es en dépression, tu vas au gym, puis tu récupères. Sauf que le problème, c'est que quand tu es en dépression, tu n'as pas le goût de t'entraîner. C'est souvent pour ça, peut-être, que tu es en dépression. Parce que tu t'es encabané chez vous, tu es isolé des autres, puis t'as comme des phobies d'aller au gym, qu'il va arriver quelque chose, que tu vas te battre, bref. Tu sais, souvent, c'est juste des schémas mentaux. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Fait qu'on peut les reprogrammer quand on médite. Pendant qu'on fait la méditation, c'est extrêmement facile de venir jouer avec ça. Avec les schémas mentaux, perdre nos phobies, puis mettre tout ça de côté. Puis la méditation, ça donne vraiment des résultats incroyables pour ça. Sauf que je me suis aperçu d'une chose, c'est ça, c'est que, tu sais, quand tu dis à quelqu'un qui va pas bien, qui est en dépression, t'as juste à faire de la méditation, c'est la même affaire que comme il dit, t'as juste à aller au gym. Ça, il tentera pas. Lui, il va attendre d'aller mieux, après ça, il va y aller. C'est un peu l'erreur qu'on fait. T'sais, c'est comme quand on veut être mettons qu'on veut tomber en amour. Hein, on se dit, mais que je sois en amour, je vais être heureux. Mais en réalité, ça marche un peu, c'est un peu l'inverse. La journée qu'on va être heureux, là, on va tomber en amour. Parce qu'on va être attirant pour les autres. Fait que, si on se dit, la journée que je vais tomber en amour, là, je vais être heureux, ça marchera pas. Là. En plus, là, tu vas mettre ton bonheur entre les mains de l'autre. Fait que si l'autre s'en va, tu vas perdre ton bonheur. Fait que tu vas devenir
obsédé par cette personne-là, dépendant affectif. Fait que ça sera pas nécessairement bon. OK? Fait que, je veux dire, la méditation, ça facilite le reprogrammage de schéma mental. Tu sais, comme quand on veut s'entraîner, qu'on veut renforcer notre corps physique, on lève des poids. Quand on veut renforcer notre côté émotionnel, le côté énergétique dans notre corps, pour s'entraîner, il faut faire de la méditation. Mais tu sais, j'en parle plus beaucoup parce que je trouve vraiment que quand on est en dépression, ça nous tente pas de faire ça. On sait que si on le ferait, ça marcherait. Mais ça nous tente pas. Fait que c'est pour ça que moi, je mets plus d'accent sur le sommeil pour que tu récupères. Je mets plus l'accent sur les relations avec les autres pour que tu aies des bonnes relations avec les autres. Puis aussi, à bien gérer notre mémoire, notre imagination. Bref, tu sais, au départ, c'est ça qu'il faut régler. Puis tu sais, quand tu as des carences, exemple en magnésium, je ne l'ai pas en avant de moi le produit, mais je vais vous mettre un lien aussi. Si, exemple, tu commences à aller t'entraîner. Exemple, tu es en dépression, puis tu décides là, que tu réussis, tu t'en vas au gym à tous les jours, puis tu t'en remets en forme. Puis ce que ça va faire, c'est que tu vas être assis chez vous, là, puis tu vas avoir des muscles qui vont te sauter. Tu vas avoir des muscles qui vont sauter dans ton corps, ta paupière va se mettre à sauter. Bref, quand ça fait ça, c'est souvent parce que tu manques de magnésium. Quand on commence, surtout quand on s'entraîne, quand on commence à s'entraîner, quand on est en dépression, bien souvent on est en dépression parce qu'on a des carences en minéraux. Puis là, quand on commence à s'entraîner, ben, on va tendance à avoir des carences en magnésium. Le magnésium, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas partout. Dans notre alimentation, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans l'eau. Puis c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup de besoin. Que notre corps n'est pas capable de produire. Fait qu'il faut absolument qu'ils viennent de l'extérieur. Fait que c'est ça. Fait que un signe que tu es en carence en magnésium, c'est que tu vas avoir des muscles qui vont sauter partout dans le corps. Puis aussi, si tu te mets à manquer de fer, tu vas avoir froid tout le temps. Tu vas te sentir fatigué, tu vas avoir le teint pâle. C'est de l'anémie. C'est connu. C'est surtout les femmes qui vont être touchées par ça. Comme j'expliquais tantôt. Mais à ce temps-là, il faut que tu prennes des suppléments de fer. Puis il faut faire attention non plus de ne pas mélanger des affaires qui vont pas ensemble. Comme exemple du calcium et du potassium. Tu sais, si je te dis, un matin, j'ai mangé un yogourt, je me suis coupé une banane, j'ai mis des bananes dans un yogourt. Qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? Si je mange une banane, c'est bon. Si je mange un yogourt, c'est bon. Mais pourquoi quand je les mélange ensemble, c'est pas bon? C'est parce que le potassium et le calcium ensemble, ça fait une réaction chimique. Si tu manges un bol de céréales le matin, puis qu'après ça, tu bois un verre de jus d'orange, 10 minutes après, tu bois un verre de jus d'orange, qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? Tu as mélangé des agrumes avec des produits laitiers, avec du lait. Ça va cailler. Ça va faire du babeur. Du babeur, t'es mieux de faire ça en dehors de ton estomac. Hein? Puis, qu'est-ce que ça va faire si tu vas après ça, tu t'en vas au Subway, puis tu manges, tu te prends un sous-marin, puis tu mets extra, ben, tu mets tous les légumes. Laitue, tomate, concombre, piment. Qu'est-ce qu'il faut pas que tu mélanges? Dans ce que j'ai dit, c'est quoi l'erreur que tu as faite? Tomate, concombre. Si tu mélanges ça, ça passe pas. Ça te fait un petit empoisonnement alimentaire. Tu peux même en faire de la fièvre. À un moment donné, j'écoutais un gars, là. Il se gossait une cabane dans le bois, là. Il travaillait dans le bois sur sa cabane. Puis à tous les jours, quand il se faisait son repas, il mangeait plein de tomates puis plein de concombres. Puis après ça, tu voyais qu'il filait pas. Il prenait sa température. À un moment donné, tu le vois même, il part, il s'en va vomir. C'est parce qu'il mangeait deux affaires. Il mélangeait deux affaires qui n'étaient pas supposées. C'est comme des fruits et des légumes. T'es mieux de manger tes fruits, d'attendre que ça soit digéré, puis après ça, manger des légumes. Au contraire. Faut pas que tu mélanges tout ça ensemble. Une salade, là, tu mélangerais des légumes et des fruits ensemble. Ça passera pas parce que les sucres, c'est pas pareil. La digestion, c'est pas le même temps. Puis ça se mélange mal. Bref. OK. Puis si tu te sens dépressif, assure-toi que, tu sais, si tu sens que tu es en dépression, assure-toi que c'est pas une carence en B12. Parce que les symptômes, c'est presque identique. Fait que je veux dire, si tu as un côlon irritable et que tu manges pas beaucoup de viande,
c'est certain que tu as une carence en B12. Ça va être la première vitamine que tu vas être en carence. Fait que prendre de la B12, ça va t'ordonner le sourire. Puis c'est très important. C'est une vitamine extrêmement importante. C'est comme la vitamine D. Hein? Le soleil. Là. Moi, je suis chanceux là-dessus, je suis roux. Ça fait que ma peau, elle n'a pas besoin de ça. Là. Elle est extra pigmentée. Ça veut dire que moi, là, les roux, là, ils ont cet avantage-là. Moi-même, j'habite dans une caverne, là, toute l'année, là, puis j'ai pas de soleil, là, je tomberai pas en dépression. Toi, oui. Parce que tu vas manquer de vitamine D. Il va falloir se prendre un supplément de vitamine D. Fait que l'hiver, quand tu es tout le temps dedans, tu n'as pas besoin d'une exposition au soleil de 25, d'une demi-heure à 1 heure. Tu n'as pas besoin d'aller te faire griller. Tu as besoin de 10 minutes d'ensoleillement. Ça veut dire que même si tu es découragé, que tu t'es fait arrêter de travailler, à tous les jours, essaie de sortir au soleil. Tu vois que c'est ensoleillé, au moins assis-toi sur le bord de la fenêtre, puis prends un bain de soleil. Pour pas manquer de vitamine D. Si tu manques de vitamine D, tu peux prendre un supplément aussi. Okay? Fait que c'est ça. Fait que la méditation, ça donne ça. Ça ne donne rien nécessairement, mais ça nous enlève nos phobies. Ça nous enlève nos schémas mentaux qui sont défectueux. Fait que, je veux dire, si toi, aller manger au restaurant, tu te sentais mal. Parce que moi, j'ai déjà été comme ça. Quand j'avais peut-être 35 ans, je me faisais tellement dénigrer par ma conjointe qu'à un moment donné, je n'étais même plus capable d'aller manger au restaurant dans un air ouvert. Quand je mangeais, je n'étais pas capable d'avaler. Parce que j'étais trop. Je me sentais trop opprimé. Je subissais trop de dénigrage, trop de mauvaises choses. La mère de mes enfants était très, très.